Nous approchions de la fête du printemps en 2018. Les montagnes de Daliang, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, étaient recouvertes de neige. Les arbres perchés sur les montagnes brillaient sous une fine couche de givre dans l'air glacial. Un convoi de voitures s'est frayé un chemin sur les routes escarpées et sinueuses, serpentant au cœur des montagnes. Les voitures se sont finalement arrêtées au village de Sanhe et Xi Jinping en est sorti. Le village, niché à une altitude de 2500 mètres, était souvent surnommé le village de la falaise. De nombreuses maisons y ont été construites contre le flanc de la montagne, avec des portes qui ouvraient directement sur le bord d'une falaise. Pendant des décennies, les habitants s'appuyaient sur des échelles aériennes faites de rotins et de bâtons pour accéder au village. Le danger associé à ce moyen d'accès a empêché de nombreux villageois de quitter leur domicile pendant 2 à 3 ans d'affilée. La préfecture autonome Yi de Liangshan, située au cœur des montagnes, abrite les membres de l'ethnie Yi. Pendant des décennies, la région a lutté contre une pauvreté écrasante en raison de son terrain accidenté et de son environnement naturel hostile. Xi Jinping est profondément préoccupé par la minorité ethnique Yi dans la région. Il a exprimé ce qu'il ressentait pour les gens vivant dans le village de la falaise. Cela me pèse lourd sur le cœur de voir les villageois et les enfants grimper toute l'année sur ces échelles en rotin, sans aucune garantie de sécurité. Nous devons donner la priorité à la lutte contre la pauvreté au sein de la communauté ethnique Yi, où il y a beaucoup de travail à faire, jusque dans les moindres détails. Xi Jinping a escaladé un sentier escarpé dans le village de Sanhe et s'est arrêté devant une maison. Il s'est penché pour entrer par la petite porte de la cour, où un couple d'une trentaine d'années l'a accueilli avec leurs 4 enfants. Xi Jinping a discuté avec eux de leur vie quotidienne et des repas qu'ils prenaient pour le dîner. Il a cherché aussi à savoir si leur couverture était suffisamment épaisse pour l'hiver, avant de jeter un coup d'œil au poulailler et à la porcherie dans la cour. « Nous sortirons bientôt de la pauvreté », a lancé le père de famille, la voix pleine d'espoir. Xi Jinping a appris de leur conversation que cette famille avait bénéficié de politiques ciblées de réduction de la pauvreté au cours des dernières années. Ils avaient acheté 2 vaches et une truie, planté des pommes de terre et du poivre du Sichuan, et complété leurs revenus en faisant de petits boulots. En conséquence, leur revenu annuel avait dépassé 20 000 yuan, soit près de 3 200 $ à l'époque. De plus, le village de Sanhe prévoyait de lancer un programme de relogement cette année-là, permettant à chaque famille de déménager dans une nouvelle maison de 100 mètres carrés pour un coût modique de 10 000 yuan, environ la moitié de leur revenu annuel. Avant le départ de Xi Jinping, la fille de la famille, âgée de 10 ans, lui a chanté une chanson qu'elle avait apprise à l'école. Xi Jinping a applaudi pour la performance joyeuse et a dit à la famille « Je suis si heureux de voir vos vies s'améliorer de jour en jour. Je souhaite le meilleur à tous les enfants. » L'un des objectifs de la visite de Xi Jinping était de trouver des solutions ciblées à l'extrême pauvreté dans la région. À cette fin, il a non seulement visité les maisons de nombreux villageois, mais également mené des discussions approfondies avec les travailleurs locaux de la lutte contre la pauvreté. Ensemble, ils ont analysé les problèmes et exploré des solutions adaptées pour améliorer les moyens de subsistance des populations locales. La pauvreté se présente sous de nombreuses formes et les défis peuvent être divers. Xi Jinping a déclaré que la clé d'une réduction efficace de la pauvreté était dans des efforts ciblés. Dans le froid de l'hiver, Xi Jinping s'est assis avec les villageois autour d'un feu ardent pour discuter avec eux de la façon d'améliorer leur vie. Il a suggéré aux villageois de se réinstaller rapidement dans des endroits plus sûrs et plus confortables pour éviter d'être coincés dans les montagnes. Il a également proposé de développer l'agriculture, l'élevage et le tourisme rural afin d'augmenter leurs revenus en mettant en valeur les ressources locales. En outre, a ajouté Xi Jinping, les villageois devraient bénéficier de plus de formation professionnelle et les enfants devraient avoir le plein droit à l'éducation.
Aucun groupe ethnique, aucune famille, aucun individu ne doit être laissé de côté dans la recherche d'une vie meilleure. 2 ans plus tard, 84 ménages du village de la Falaise ont emménagé dans de nouvelles maisons dans le chef-lieu de district, à 60 km de là. Certains villageois ont trouvé du travail dans le tourisme rural en tirant parti des ressources locales. D'autres ont trouvé un emploi dans la ville après leur formation. Les échelles en rotin et les tyroliennes ne sont plus nécessaires. Elles sont remplacées par des escaliers solides et des routes pavées. Les cris des enfants qui gardaient les troupeaux dans les montagnes ont laissé place à des lectures joyeuses dans les salles de classe. Frappée par la pauvreté pendant des milliers d'années, la région de Liangshan a déclaré son adieu historique à la pauvreté absolue. Xi Jinping a toujours donné la priorité à la réduction de la pauvreté dans la gouvernance du pays. Depuis 2012, il a présidé de nombreuses réunions axées sur la réduction de la pauvreté et s'est rendu dans de nombreuses régions où la pauvreté était sévère et répandue afin de mener des recherches approfondies sur le terrain et de trouver des solutions efficaces. Améliorer la vie de dizaines de millions de personnes pauvres dans les zones rurales est une question qui me tient à cœur, a souligné Xi Jinping, avant d'enchaîner que le gouvernement central doit toujours rester en contact étroit avec la population, et le bien-être de la population doit toujours être au premier plan de nos préoccupations. Grâce à des efforts inlassables, en 2020, les 98,99 millions de personnes vivant dans la pauvreté selon les critères actuels en Chine se sont sortis de la pauvreté. En juin 2022, la plantation de thé Baihe numéro 1, dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, bénéficiait des rayons du soleil d'été. Un écran LED extérieur affichait des données en temps réel sur la température locale, l'humidité et l'état du sol. Avec des dizaines d'appareils numériques connectés au réseau 5G, les planteurs de thé pourraient facilement vérifier la croissance des feuilles de thé à l'aide d'une application mobile et estimer la quantité de thé à cueillir le lendemain, ce qui rend la gestion des jardins de thé beaucoup plus efficace et pratique. Le Guizhou était autrefois connu comme une province éloignée et appauvrie, mais cette impression a changé depuis que l'économie numérique a pris racine. Aujourd'hui, la première zone pilote de Big Data de Chine a été établie dans la province du Guizhou, ce qui a donné un grand coup de pouce à l'économie locale. La planification stratégique est primordiale dans le développement économique. Depuis 2012, la Chine a élevé le développement de l'économie numérique au rang de stratégie nationale sous la direction de Xi Jinping. L'accent a été mis sur l'intégration d'Internet, de Big Data, de l'intelligence artificielle et de l'économie réelle, ainsi que sur la création de pôles industriels numériques compétitifs à l'échelle internationale. C'est dans ce contexte que Guizhou a saisi l'occasion et entamé sa transformation numérique, ouvrant ainsi une voie propre et unique vers son développement. En mars 2014, lors des 2 sessions, l'événement politique annuel le plus important de la Chine, Xi Jinping a partagé ses idées sur le développement du Guizhou. Il a suggéré que le Guizhou déploie davantage d'efforts pour développer l'industrie des mégadonnées et attirer des investissements dans l'industrie de l'information électronique, au lieu de s'appuyer sur une croissance traditionnelle basée sur les ressources. Située au cœur du sud-ouest de la Chine, la province du Guizhou a l'avantage d'avoir une structure géologique stable, avec une sensibilité minimale aux tremblements de terre, typhons et autres catastrophes naturelles. Son climat frais et ses faibles coûts d'électricité sont autant de conditions favorables pour les nouvelles infrastructures numériques. Toujours en 2014, le Guizhou a officiellement lancé son initiative de développement du Big Data et s'est rapidement imposé comme la province à la croissance la plus rapide dans le secteur du Big Data. Le 17 juin 2015, Xi Jinping a visité un centre de démonstration de mégadonnées à Guiyang, capitale de la province du Guizhou. Dans le hall d'exposition, on lui a présenté des plans et des résultats innovants issus de l'intégration du Big Data aux industries opérant dans l'agriculture et les services. Il a écouté attentivement les études de cas démontrant l'application du Big Data
dans les opérations de sauvetage, la sécurité alimentaire et les soins de santé en ligne. Xi Jinping a été ravi d'apprendre que certaines entreprises locales de mégadonnées sur la santé avaient recruté des milliers de médecins de premier plan pour fournir des services de diagnostic et de traitement en ligne aux communautés locales, y compris celles situées dans des zones montagneuses reculées. Depuis lors, la numérisation industrielle a entraîné la modernisation des secteurs traditionnels de la province, ce qui a accéléré la nouvelle croissance économique et changé les modes de production et de vie de la population locale. Dans la province du Sichuan, une puissance économique majeure dans le sud-ouest de la Chine, de nouveaux moteurs sont également à l'origine d'une nouvelle croissance. Dans une usine de turbines locales, des bras robotiques intelligents et des véhicules à guidage automatique fonctionnent avec une efficacité et une coordination remarquables 24 heures sur 24, même lorsque les lumières sont éteintes la nuit. L'efficacité de la production a augmenté de 650%, tandis que la durée des cycles de développement des produits a été raccourcie de 30%. Cao Tianlan, qui supervise les transformations numériques de l'entreprise, a soutenu que l'accent mis par le pays sur le développement d'une économie numérique s'aligne parfaitement sur les besoins des entreprises. L'impulsion de la transformation numérique de notre entreprise provient à la fois d'initiatives nationales et de nos propres besoins de développement. Au niveau national, le secrétaire général Xi Jinping a souligné l'importance d'accélérer la construction d'une Chine numérique. Le développement de l'économie numérique a été inscrit dans le plan de développement national pour créer de nouveaux avantages pour l'économie numérique. Il est nécessaire de renforcer l'innovation et l'application des technologies clés, d'accélérer la numérisation industrielle et de promouvoir la transformation numérique de l'industrie. Au début du mois de février 2021, Xi Jinping s'est de nouveau rendu à Guizhou pour continuer à mettre en œuvre la stratégie d'économie numérique avec une feuille de route unique. Nous devons développer l'économie numérique, accélérer l'industrialisation numérique, nous fier à l'innovation technologique de l'information pour propulser l'émergence de nouvelles industries, de nouveaux types d'activités et utiliser de nouvelles énergies pour une nouvelle croissance, a martelé Xi Jinping. Avec les conseils et le soutien de Xi Jinping, le Guizhou, autrefois province frappée par la misère, a réussi à éradiquer la pauvreté absolue. Aujourd'hui, l'économie numérique est présente partout dans la province, des plantations de thé dans les zones montagneuses aux entreprises de pointe dans la fabrication d'équipements, créant un nouvel élan pour l'innovation et le développement. En 2023, l'économie numérique représentait plus de 40% du PIB du Guizhou, maintenant l'un des taux de croissance les plus rapides du pays. Un jour de janvier 2016, Xi Jinping est arrivé au port de Guoyuan, à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Le fleuve Yangtze scintillait au soleil et les voies ferrées s'étendaient au-delà de l'horizon. Elles sont liées directement à la ligne ferroviaire Chine-Europe. Au bord du quai, le chargement et le déchargement des conteneurs sont animés et ordonnés. Xi Jinping est venu inspecter la navigation du fleuve Yangtze et les opérations portuaires. Il a suivi en détail le fonctionnement du chemin de fer Chongqing-Xinjiang-Europe, les efforts de Chongqing pour faire progresser l'initiative La Ceinture et la Route, ainsi que l'élargissement de l'ouverture et du développement des régions intérieures. Au cours de sa visite, une photo sur un panneau a attiré son attention, montrant la scène où il avait assisté à l'arrivée du train ferroviaire Chongqing-Xinjiang-Europe à Duisbourg, en Allemagne, en 2014. Xi Jinping a partagé les souvenirs de cette occasion spéciale, affirmant qu'il avait une grande confiance dans le rôle que le train jouerait le long de la ceinture économique de la route de la soie. Le chemin de fer Chongqing-Xinjiang-Europe est une composante importante des trains de fret Chine-Europe. Le 16 juillet 2015, le premier train spécial chargé de grains de café du Yunnan a quitté Chongqing pour l'Europe. Il est sorti de la région par le col d'Alatau dans le Xinjiang, puis a traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la Pologne pour finalement arriver à Duisbourg en Allemagne en environ 14 jours
économisant ainsi près de 2/3 du temps par rapport à l'exportation traditionnelle par voie maritime du café du Yunnan. L'expérience acquise dans des trains de fret Chine-Europe a incité Chongqing à se tourner vers le sud pour ouvrir une nouvelle route de transport combinée terre-mer entre Chongqing, le Guangxi et Singapour, réalisant une connexion sans faille entre la ceinture et la route. Le 26 septembre 2017, le nouveau corridor terrestre et maritime de l'Ouest a commencé ses opérations régulières, marquant l'entrée en scène d'une grande voie méridionale qui améliore le niveau de connectivité entre la partie occidentale de la Chine et la région de l'ASEAN, et élargit davantage l'ouverture de la Chine au monde. Grâce à ce corridor commercial, plus de 1100 types de marchandises atteignent plus de 500 ports dans plus de 120 pays et régions du monde. D'une ville montagneuse intérieure à une porte d'accès à la mer, le nouveau corridor terrestre et maritime pousse le Made in Western China à accélérer son expansion mondiale et apporte également des produits du monde entier sur le vaste marché dans l'ouest de la Chine. Les statistiques montrent que le volume global des importations et des exportations de la région de l'ouest de la Chine a atteint 3 700 milliards de yuan en 2023, enregistrant une augmentation de 37% par rapport à 2019. En avril 2024, Xi Jinping est retourné à Chongqing pour une autre inspection, au cours de laquelle il a pris connaissance de la construction accélérée du nouveau corridor terrestre et maritime de l'Ouest. Il a souligné la nécessité de promouvoir le développement de la région de l'Ouest par une grande ouverture et d'élargir l'ouverture tant à l'intérieur du pays qu'au monde extérieur. Il est essentiel d'élargir constamment l'ouverture institutionnelle et de favoriser un environnement commercial orienté vers le marché, fondé sur le droit et internationalisé. Il faut servir activement et s'aligner sur les grandes stratégies régionales pour s'intégrer activement dans la construction du grand marché national unifié et approfondir la coopération pragmatique avec les régions de l'Est, du Centre et du Nord-Est. Au fil des ans, la région de l'ouest de la Chine s'est transformée, passant d'une extrémité relativement fermée à un avant-poste de plus en plus ouvert. Les statistiques montrent qu'entre 2019 et 2024, un total de 35 000 trains de fret Chine-Europe ont circulé dans la région, représentant plus de la moitié du total national. En outre, 6 zones pilotes de libre-échange et 40 zones franches ont été construites. Une structure ouverte interconnectée terre et mer, avec une réciprocité de l'Est et de l'Ouest, se forme dans l'Ouest de la Chine. Aujourd'hui, le nouveau corridor terrestre et maritime de l'Ouest, les trains de fret Chine-Europe et la voie navigable du fleuve Yangtze sont tous interconnectés, promouvant la prospérité du commerce et le développement de l'industrie. Cela injecte aussi une nouvelle vitalité dans le développement de haute qualité de la région, en stimulant un niveau plus élevé d'ouverture régionale à l'extérieur. L'économie chinoise est passée d'une phase de croissance à grande vitesse à une phase axée sur un développement de haute qualité. Du point de vue de Xi Jinping, un développement de haute qualité se caractérise par une croissance innovante, coordonnée, verte, ouverte et partagée, qui peut répondre à l'aspiration des gens à une vie meilleure. La Chine, sous la direction de Xi Jinping, continue de stimuler de nouvelles impulsions pour un développement de haute qualité, agrandissant le gâteau. Elle travaille également à distribuer équitablement et de manière juste ce gâteau, afin que les gens se sentent plus bénéficiaires. Ce n'est pas seulement le peuple chinois qui bénéficie des fruits de son développement, mais aussi le peuple du monde entier.